Et bonjour, aujourd'hui je vais faire le signe des Sagittaires pour le mois de novembre 2022. Donc je commence par un tirage général, ensuite je vais faire un tirage, peut-être que je fais même des fois un deuxième tirage général, ça dépend si le premier est un peu trop spécifique et un petit peu ciblé sur un cas particulier, dans quel cas je fais un deuxième tirage, ça dépend. Ensuite je fais un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Donc je mettrai le timing euh, dans la description de la vidéo pour vous dire à quel moment vous êtes sur les couples et à quel moment vous êtes sur les célibataires. Voilà, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant qui pour moi représente ce que vous êtes avec votre entourage, en société, dans votre famille. Et le signe astrologique représente plus qui vous êtes intrinsèquement, vraiment quand vous êtes face à vous-même. Donc les deux sont importants parce que on est soi-même que quand on est seul, en fait, finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, la lumière. Bon, à moi, sous le signe de la lumière. Ok, allez, c'est parti. Les Sagittaires. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Le retour. Ok. Le retour, c'est le poisson. C'est le poisson. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, peut-être une tendance à tourner en rond, pour certains. Besoin de retourner en arrière, mais il ne faut pas rester bloqué dans le passé ou recommencer les mêmes erreurs. C'est vraiment un appel à aller de l'avant. Vous servir de votre passé pour avancer, mais ne pas tourner en boucle toujours les mêmes idées. Alors j'ai l'impression que ma table elle est pas droite. Ok, là c'est mieux. Ouais. Alors, Sagittaire. On voit toutes tes cartes, oui. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois de novembre? Alors, j'ai la sagesse. Bon, vous prenez quand même du recul par rapport à ce petit vélo qui vous tourne dans la tête. Ok. Vous êtes peut-être en manque d'inspiration. Vous vous sentez peut-être bloqué. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets. Mais vous prenez ça comme ça, quand même, avec un peu de recul, avec de la hauteur, de la sagesse, le mensonge, les masques. Euh, alors ça me dit qu'il faudrait peut-être regarder la vérité en face. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous êtes trop conciliant avec votre entourage ou avec vous-même. Ok, j'ai la science, la bénédiction. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mutation. Bon, on a quand même cette évolution. Alors, pour l'instant, il y a des gens qui portent des masques. Ok. Soit ce sont des personnes de votre entourage qui portent un masque, qui vous mentent, qui ne vous disent pas la vérité, soit c'est vous qui ne dites pas la vérité à votre entourage. J'ai l'impression quand même que vous avez besoin d'avancer, que vous avez besoin d'évoluer, que vous avez l'impression de tourner en rond ou que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver un nouvel élan, mais il arrive, cette mutation arrive, cette transformation arrive, cette évolution arrive. Pour ça, peut-être qu'il faut regarder la vérité en face. Peut-être que oui, il y a des choses que vous devez régler dans votre vie, vous êtes déséquilibré. Pour moi, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des nouveaux projets. Vous avez peut-être un projet en tête, mais celui-ci a du mal à prendre forme. Alors, il est peut-être temps de le travailler. Il est peut-être temps d'entamer une formation possible, que vous aviez envie de vous lancer, mais que pour ça, vous avez besoin de vous former. C'est peut-être un changement de vie radical qui vous demande d'être honnête avec votre entourage avant de franchir le pas, avant d'aller de l'avant, avant de faire une formation. C'est peut-être le moment de dire à votre entourage, à votre partenaire, à votre famille, à vos enfants, ce vers quoi vous voulez aller. Il y a quand même une notion de franchise à, à- à
à avoir un mensonge à dépasser, un masque à enlever, un équilibre à retrouver. Vous avez... Ah, vous sentez que c'est quand même assez spirituel, hein. Bon, si on n'avait pas la science, je vous dirais qu'on est carrément dans des envolées spirituelles, mais on a quand même la science qui nous ramène à terre. Peut-être que vous voulez faire un métier plus spirituel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une formation plus dans les soins énergétiques, peut-être tirer les cartes, ça peut te faire, je ne sais pas, tout ce qui peut exister dans le domaine de la spiritualité. Ok. Et le désert. Et il ne se passe rien. Ok. Hmm. Oui. En fait, vous tournez en boucle. Vous n'arrivez pas à trouver l'idée, à savoir en fait ce qui vous ferait du bien, ce qui vous ferait évoluer, ce qui vous ferait avancer. Peut-être parce que vous n'êtes pas totalement honnête avec vous-même et avec votre entourage. Peut-être que vous sentez que vous avez des dons, peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui se réveillent en vous et que vous avez du mal à les assumer ou à les accepter ou à vous dire que vous avez à trouver votre place dans ce monde où il y a beaucoup de gens qui mentent, où il y a aussi beaucoup de mauvaises formations parce qu'on peut être mal conseillé, mal entouré. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre, à vous avouer. Cette notion de mensonge, pour moi, elle est quand même dans le trouver votre voie, accepter que vous ayez envie de changer de voie, en parler à votre entourage, euh, être honnête avec vous-même et avec les autres, parce que là, vous avez peut-être l'impression de vous enliser, de ne pas trouver la porte de sortie, mais euh, tiens, je vais vous rajouter des cartes de celui-là. De ne pas trouver la porte de sortie, mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore, vous vous êtes pas, comment je vais dire ça, vous n'avez pas accepté le changement. Vous n'êtes pas totalement honnête, peut-être. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà le secret, c'est intéressant. En fait, vous avez, elles sont hyper bon, elles sentent l'encens à bloc. Peut-être que vous avez quelque chose en tête, mais que vous ne le dites pas. Du coup, en fait, ça ne se met pas en place. Parce que parfois, il faut garder pour soi ce qu'on veut faire. C'est bien de ne pas non plus tout divulguer tout de suite. Mais en parler, en tout cas aux personnes proches, ça peut vous aider déjà à mettre des mots sur votre projet et à trouver de l'inspiration, à mettre en place peut-être une formation. Euh, le labyrinthe. Ouais, vous êtes perdu. Ok. Alors, sur le mensonge, je vais étaler les cartes. Sur le mensonge. Alors, sur le mensonge et l'équité, on a le projet. Eh oui, voyez. Alors, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle vie à deux, mais je pense que c'est un projet où vous avez peut-être besoin euh, d'un partenariat. En tout cas, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous ne l'avez peut-être pas bien ficelé encore. Voyez, on a le voyage, des déplacements. Ça peut être vous déplacer pour vous former, ça peut être un emploi vous avez besoin de déménager ou d'aller plus loin, ou bien de changer de voie. Ok. C'est peut-être pour ça que vous n'en parlez pas, parce que ça a peut-être des conséquences sur votre vie familiale. Le printemps. Donc là, on est dans une notion de renouveau. Donc vous avez vraiment, si vous avez un projet en tête, franchement, lancez-vous, hein, parce que les cartes, elles sont hyper bonnes. Vous avez la bénédiction, vous êtes protégé pour y aller, et vous avez la carte du renouveau, du printemps. Manipulation. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que peut-être que vous devez vous former et que vous avez peur de vous faire avoir, de pas trouver la bonne formation. Et la fissure, oui, donc vous êtes dans l'hésitation. Vous n'avez pas encore concrétisé votre projet et je pense que vous avez besoin d'en parler. Il serait temps là de motivation.
Bon, vous avez la motivation, vous avez l'envie, vous avez le projet, vous avez du mal à voir la porte de sortie parce que, pour y voir plus clair, moi je pense qu'il faut en parler. Voilà, le conseil des cartes. Il faut euh, que vous demandiez des conseils à votre entourage et que vous le rendiez réel. En fait, là, il est plutôt dans l'utopie, dans, dans le rêve, dans le projet. Et là, vous avez besoin de le rendre plus concret. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Je vais appuyer sur pause pour prendre mes cartes pour le tirage sentimental. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre si vous ne regardez pas les guidances sentimentales. Au revoir. Voilà, tirage pour les couples. Bon, j'ai déjà tiré les cartes parce qu'il y a 2 jeux de tarot différents avec pas mal de cartes, donc ça prend un peu de temps. Donc j'ai préféré les tirer avant pour vous éviter quand même la longueur du battage des cartes et du triage des cartes. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Les amoureux. Bon, ben je crois que de tout, j'ai eu pour tous les couples du mois de novembre, pratiquement, si c'est pas tous, il en manque peut-être un, pratiquement tout le monde a eu les amoureux. Donc, les amoureux, on est dans le couple, ok. On est aussi dans les choix, dans l'acceptation de la différence, dans prendre une décision pour son couple. Euh, je reste, je pars. Y a-t-il une personne tierce qui s'invite dans votre couple et qui fout la zizanie? Ça peut être tout ça. Et en plus, avec la papesse, il y a des choses cachées, des révélations à faire. Donc, il y a peut-être des intuitions, vous avez peut-être des doutes, des ressentis sur quelqu'un qui vient foutre le bordel dans votre couple. Ok, en tout cas, on a un choix à faire. Alors, là, c'est vous. Ah bah, elles sont toutes à l'envers, hein. Non, je ne tire pas les cartes à l'envers, donc si elles sont à l'envers, c'est que j'ai pris mon jeu de cartes à l'envers. Donc là, j'ai la mort. Vous, vous êtes euh, dans la transformation. Un besoin de faire un nettoyage du passé pour repartir à zéro. Bon, parfois ça peut être un peu radical, hein. La grande faucheuse, elle prend pas des gants, elle piétine tout sur son passage, elle éradique tout ce qui lui prend la tête pour repartir sur des bonnes bases, pour repartir à zéro. On a le 2 de denier, trouver un équilibre intérieur. Ouais, vous vous sentez un petit peu, comment dirais-je, à marcher sur des œufs. Vous voyez, vous avez besoin de trouver un équilibre psychologique, spirituel, financier. En tout cas, vous vous sentez un petit peu hors jeu, hors course. Et là, vous avez besoin de rééquilibrer votre vie. Et pour ça, vous êtes tenté ou vous allez pas prendre de gants, hein. Parce que l'arcane de son nom ne fait pas dans la douceur et prend pas ses dispositions petit à petit, hein. Ça va aller très vite. En face, j'ai la tempérance. Ah, c'est marrant ça. Vous êtes en face. Votre partenaire, lui, est plutôt dans l'équilibre, plutôt essaye de vous rassurer. Ok. Il panique pas. Peut-être qu'il a de l'habitude de vous envoler lyrique ou que vous ayez tendance un petit peu à exagérer les situations ou à vivre les choses tellement, prendre des nouvelles tellement de plein fouet que vous avez tendance un petit peu à aller plus vite que la musique, c'est possible. En tout cas, il reste calme. Pourtant, il voit bien que là, ça bouge, que là, ça vole, quoi, qu'on a envie de tout faire péter, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on a du mal à être bien, qu'on a du mal à se sentir rassuré dans son couple. Et lui ou elle, pas de panique, quoi. Ok. Et on a le magicien, le nouveau départ. Alors, on n'est pas dans l'action, on est quand même dans la mise en place d'événements, d'éléments pour un nouveau départ. Alors, y a-t-il quelqu'un C'est possible. En tout cas, il ne vous regarde pas, hein. Là, il regarde ses cruches. Il essaye un petit peu de tempérer la situation. En plus, bon, la tempérance, c'est une très belle carte, hein. C'est un ange, hein, donc il n'y a pas de mal dans ses pensées. Là, on est vraiment dans quelque chose de sain. Mais c'est peut-être son envie de commencer quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, de quelque chose qu'il a en lui ou qu'elle a en elle qui n'attend qu'à germer, qui ne demande qu'à sortir.
Ok, ça vous fait peut-être flipper. Ok. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Le pape, des secrets. Il y a des choses que vous ne dites pas. À vous, que vous ne vous avouez pas peut-être, ou à votre partenaire. On a le roi de denier. Le roi de denier, il y a peut-être un roi qui est rentré dans votre vie aussi. Peut-être que la personne tierce n'est pas de son côté, mais de votre côté. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient perturber l'harmonie de votre couple. Et je pense que ça vous perturbe plus vous. Alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous met le doute. Vous avez peut-être appris des choses sur votre partenaire, ou vous avez peut-être envie d'un nouveau départ professionnel et que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous n'arrivez pas à exprimer. Parce qu'avec les deniers, on est quand même dans le financier. Ok, et la personne en face de vous. Ah, on a le soleil, elle brille, elle est heureuse. Bon, en face, on se rend compte de rien. Alors vous, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les secrets, vous avez des choses à dire, vous avez envie de tout envoyer bouler. Et en face, bah rien. Tempérance et soleil, tout va bien, je suis heureux, le monde est parfait, ma famille est belle, peut-être un nouveau projet pour aller de l'avant, et puis en fait, on se rend compte de rien. Ah, on a quand même le 3 d'épée. Je me disais bien que quand même la personne en face de vous, ou elle était aveugle, ou elle avait envie de rien voir. Bon, 3 d'épée, il y a la trahison quand même. Elle se sent trahie, la personne en face de vous, et elle n'en laisse rien paraître. Alors, pour moi, il y a quand même là, c'est assez clair, il y a quand même quelque chose qui vient perturber votre couple. Et des deux côtés, ça chamboule tout. Là, la personne en face de vous se sent trahie, et vous avez vous avez envie de tout envoyer bouler. Ok. Ouais, vous êtes dans le brouillard. Alors la force, il y a quand même des discussions qui vont arriver. Il y a quand même votre couple est stable et solide, donc vous devriez trouver des solutions. Mais pour l'instant, c'est le brouillard, on est dans le 2 d'épée. On se prend la tête, on ne voit pas la porte de sortie. Ça court-circuite dans vos cerveaux et on n'arrive pas à trouver de solution. Pour l'instant, période assez compliquée pour vous les Sagittaires parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de clarté dans le couple, il y a quand même des choses cachées. En plus, j'ai la Lune. Ça, c'est dans un futur un peu plus lointain. Bah oui, des vieilles histoires qui ressortent, des choses cachées qui ressortent, des doutes, des peurs. Et qu'est-ce que j'ai là? Le pendu, les blocages, du mal à trouver la solution, du mal à prendre de la hauteur. Le pendu vous appelle à prendre un temps de pause pour essayer d'analyser la situation et essayer de voir les choses autrement. De trouver une autre façon d'aborder votre couple, d'essayer de sortir du brouillard de la brume. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, vous n'avez pas les yeux ouverts, hein. Vous êtes enfoncé dans vos doutes. Et on a deux fois les deux. Les deux, c'est des histoires de choix. Et les choix, je pense qu'ils sont chez vous. Un conseil. Waouh, la tour. Avec le 4 d'épée. Ok. Bon, besoin de repos. Parce qu'il y a des révélations. Tout ce qui est caché risque d'être révélé. Donc il faut être prêt. Il y a quelqu'un qui va cracher le morceau. Il y a quelqu'un qui va dire ce qu'il pense et qui va faire avancer le schmilblick. Après, je ne peux pas aller plus loin parce que là, on est dans le conseil, on est dans les blocages, dans les révélations, dans un rapport de force et dans un écroulement de vos certitudes. Là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de mettre votre mental au repos et faites attention avant de tout envoyer bouler, d'être sûr de vous. Parce que si vous entamez cette grande faucheuse, tout va rouler, hein, tout va suivre. Et si vous voulez savoir des choses, s'il y a des choses cachées, vous allez le savoir. Et si votre partenaire, de même pour vous, veut savoir, il va le savoir. Tout va être révélé. Tout va être mis à nu.
Bon, ben, parfois, il vaut mieux savoir que d'être dans le doute et dans le, dans les faux semblants. Alors, je vais vous prendre quand même trois cartes de celui-là. Trois cartes conseils avec le ro. Alors, pour les Sagittaires, je vais prendre trois cartes. Alors, conseil. Conseil dans le présent. Alors, je vais peut-être couper quand même. La santé. La santé, ça me dit d'écouter vos ressentis. Ok. Prenez du temps pour vous. Ensuite, je vais prendre trois cartes. Alors, une carte conseil. Ensuite, là, on va dire en contre et un pour. Qu'est-ce qui peut agir contre la situation et qu'est-ce qui va agir en votre faveur? Ok, on a l'entrave, vous vous sentez prisonnier. C'est pour ça que j'ai cette grande faucheuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne vous sentez pas à votre place. Là, vous avez envie d'envoyer tout baldinguer. Hein. Alors, qu'est-ce qui va en contre? L'utopie. Ah. Alors, cette carte, elle est intéressante parce que le ver de terre, c'est celui qui croit qu'il peut tomber amoureux de l'étoile, je crois. Donc, faites attention de ne pas envoyer tout promener pour quelque chose d'éphémère, d'utopique. Parce que s'il y a quelqu'un qui est tombé amoureux, pour moi, c'est pas réel, c'est du fantasme, c'est de l'ordre du fantasme, ça n'ira pas loin. Et en pour, on a l'amour. Vous voyez? L'utopie et l'amour, en contre et en pour. Et vous, vous sentez prisonnier. Donc peut-être suivez le conseil des cartes avant de tout envoyer bouler, avant de prendre une décision. Prenez un moment de réflexion, un moment de pause, un moment de méditation. Parce qu'il y a de l'amour. Vous avez de l'amour dans votre couple, en pour, ou dans la nouvelle rencontre. Ça, je ne peux pas le savoir parce que je sais pas, là, on est vraiment dans des élucubrations. En tout cas, il y a un des deux qui est de la poudre aux yeux et un des deux qui est le véritable amour. Donc, à vous de réfléchir, de comprendre, d'analyser avant de prendre une décision. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les couples. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Faites attention à vous et prenez le temps de prendre des décisions. Au revoir. Voilà, de retour pour les célibataires. Bon, j'ai tiré les cartes. Comme vous avez vu, j'ai tiré plusieurs cartes de plusieurs jeux. Donc, comme c'est un petit peu long, je vous ai évité toute la partie de battage et de rabattage. Donc, pour les célibataires, à la coupe, on a réalisation des souhaits. Voilà, on émet des souhaits, on espère qu'ils se réalisent, et la motivation. Donc, vous êtes quand même dans un bon mood, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez une grande force intérieure, vous savez ce que vous voulez, vous l'exprimez et vous espérez que vos souhaits vont se réaliser. Ok. En plus, en neuf, on est quand même dans une fin de cycle, donc ça avance, vous avez progressé sur votre travail intérieur. Ouh! Nouvel amour. Bon. Oh là là. Engagement et choix. Ben dis donc. Bon alors pour certains Sagittaires, il y a des rencontres. Hein. Il y a une rencontre. Une belle rencontre sentimentale dans l'émotionnel qui va vous faire prendre une nouvelle direction. Euh, Il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Ok. Alors, en contre, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le chakra coronal, la connexion, la leçon et la manipulation. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est votre mental. La peur de vous tromper, la peur de tomber sur un manipulateur, de tomber sur un con, une conne, une tarée, de tomber sur quelqu'un qui ne vous permettra pas d'être vous-même. Ok. Est-ce que ce sont que des peurs ou est-ce que vous avez tendance à rencontrer ce genre de personnes? Choisir avec sagesse. Peut-être qu'il y a plusieurs rencontres.
issus. Et oh, on a les inséparables, franchement, pour un tirage sentimental. Pour des célibataires, il y a une rencontre magnifique qui s'offre à vous. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui vont être mises sur votre chemin et vous avez du mal à savoir laquelle est la bonne personne. On a le bouleversement, la femme, bouleversement intérieur, prise de conscience. La femme, alors, ça peut être vous, homme ou femme, hein, puisqu'on est dans un tirage quand même qui est pour tout type de personnes, ou ça peut être la personne en face de vous que vous allez rencontrer. Moi, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer va remettre en question toutes vos certitudes. Vous allez avoir un grand bouleversement intérieur, vous allez sortir de votre coquille. Euh, ça va être, ça pourrait même être un beau coup de foudre, hein. Retrait affectif, fin et message. Alors le conseil, c'est de mettre fin peut-être à une relation ou de vraiment de clôturer une relation passée ou tout simplement de vous ouvrir enfin au monde. J'ai l'impression que quand même vous vivez assez reclus, que vous êtes un petit peu retiré, que vous êtes un peu extrait du monde réel, on va dire, que vous êtes plutôt dans votre coquille. Et il y a peut-être une nouvelle qui va vous pousser à sortir de l'ombre. En tout cas, on vous demande le message, voilà, le message de ce tirage vous dit que il est temps de sortir de votre coquille, de vous rouvrir au monde parce qu'il y a quand même une rencontre magnifique, hein. Donc ça, c'est vraiment certains célibataires vont vivre un coup de foudre. Bon, c'est magique, c'est super. Donc voilà, je vais faire quand même un deuxième petit tirage parce qu'on est vraiment très, c'est très ciblé, hein. Alors, ok, magnifique, hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vivre quelque chose de magique ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petit jeu juste pour faire un petit tirage complémentaire, pour être un petit peu plus... Tiens, je vais prendre celui-là, le Normand. Oh, mes lunettes. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois... Ah, il y a une carte qui est retournée. Pour le mois de novembre, on a le Cavalier, quelqu'un qui arrive vers vous. Bon, ben c'est les cartes de la... Non, il y a deux cartes, les nuages. Une mauvaise nouvelle pour certains. Bon, c'était un petit message. Certains... Bon, les nuages, c'est passager, hein. Vous voyez, c'est comme les nuages sombres qui passent au-dessus du ciel. C'est une mauvaise nouvelle, mais qui n'est pas non plus catastrophique. C'est juste que ça va assombrir un petit peu votre journée. Mais c'est quelque chose de tout à fait gérable. Merde, j'ai tapé sur la caméra. Alors, les Sagittaires, célibataires, un petit message pour nos amis les Sagittaires, parce que je suppose que... Quoique, vous savez, comme ma chaîne, je viens de recommencer une nouvelle chaîne, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc les personnes qui vont regarder cette vidéo, il n'y en aura pas beaucoup, m'est avis que c'est pour ça que j'ai un tirage aussi ciblé sur un coup de foudre, hein. Parce que peut-être que je vais avoir deux vues et dispatché dans toute la France. Donc, mon avis, c'est pas. J'ai le cœur, hein, l'amour et la croisée des chemins. Une décision à prendre. Regardez, j'ai les anneaux, l'union. Bon, bah, décidément, je pense qu'il va y avoir très peu de Sagittaires. Peut-être un Sagittaire ou deux qui va regarder la vidéo. Et célibataire en plus. Alors, il faut que celui qui regarde la vidéo, il soit célibataire et qu'il aille jusqu'au bout de ma vidéo. Et se retrouve à la croisée des chemins, sentimentalement parlant. Eh bien, moi je vous dis qu'il y a de la rencontre dans l'air, hein. Déjà trois cartes. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, le cavalier. Le cavalier amène des nouvelles à propos d'un enfant, à propos de quelque chose de nouveau. Et on a la protection.
une bonne nouvelle sentimentale, parce que peut-être que lors d'une rencontre, lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un de bien, parce que vous avez l'ours qui va aller vers vous, qui va vous envoyer des nouvelles, qui va vous draguer, hein, qui va faire le premier pas, qui va entamer une nouvelle relation. Alors j'ai la lune. La lune, on est dans l'intuition, dans les ressentis. C'est pas comme dans le tarot où il y a plutôt des choses cachées. Là, on est vraiment dans le travail intérieur, la croix, le deuil d'une situation et on fauche. Il y a quand même un deuil à faire d'une situation passée. Ok. Il y a une protection. Protection, une rencontre, quelqu'un qui vient de l'extérieur qui va peut-être bousculer vos habitudes, qui va vous demander de trancher, de couper des liens, de déménager. Alors on a le mont, les anneaux, alors l'union et la tour, l'isolement. Vous attendez des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un de protecteur, de fort, de quelqu'un qui vient de faire son apparition dans votre vie. Ok. Ça va vous demander quand même, ça va bouleverser votre vie. À mon avis, cette rencontre va être fracassante parce que ça va remettre en question votre vie actuelle. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Il y a des choses que vous allez devoir couper. Il va falloir sortir de la peur, parce que là on a le cœur brisé, la peur de se tromper. N'ayez pas peur de vous tromper, parce qu'il y a quand même, peut-être ça se précipite, peut-être que les propositions vont être rapides et ça va vous faire flipper. Et donc avec la tour, il y a quand même l'isolement, besoin de se retrouver, un besoin de vous mettre à l'écart. Bon, on va vers le soleil. Ça sera passager. Il y aura un petit passage à vide parce que ça va vous faire flipper. Très bien. Ça sera peut-être un peu trop rapide pour vous. Du coup, vous allez prendre un temps de pause, vous allez analyser la situation, vous allez sortir des peurs et des doutes et vous allez franchir une nouvelle étape. Peut-être que ça va vraiment, cette rencontre va être fulgurante et que tout va se mettre en place tellement rapidement que ça va vous faire flipper. Mais vous allez vers le soleil. Donc n'ayez pas peur, prenez quand même le temps. Si vous sentez que ça va trop vite, ralentissez le mouvement. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser influencer. Faites tout si vous êtes sûr de vous. Ok, et là, vous pensez, posez-vous une question. Et je vais vous tirer une ou deux cartes pour répondre à cette question. Évidemment, dans le domaine sentimental, hein, c'est pas une question professionnelle. Allez, ben j'en ai une. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le libre arbitre. À vous de voir. Relation secrète. Ok. Et une autre personne perturbe la relation. Voilà la réponse à votre question. Triangulaire pour certains. Ok. J'espère que ce tirage aura répondu à votre question. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et pour ceux qui vont faire une belle rencontre, eh ben, amusez-vous, profitez-en. La vie est belle. Et foncez. Voilà. Au revoir.